À la recherche de la vérité, rien que la vérité, dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, nous revenons sur quelqu'un qui a fait accuser Toumba, Alpha Amadou Baldé. Comment s'est-il évadé? Révélation exclusive Soleil d'Afrique. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, aujourd'hui, nous nous intéressons à un personnage, un ex-accusé, évadé, mais dont les paroles ont été utilisées pour condamner le commandant Toumba. Il s'agit bien d'Alpha Amadou Baldé. Lorsqu'on citait les accusés à la barre, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un accusé qui était toujours absent de la barre. Il y avait un accusé qui était absent et cet accusé, c'est Alpha Amadou Baldé. Parce que lorsqu'on citait tout le monde disait présent, mais Alpha Amadou Baldé ne disait pas présent. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans le box des accusés. Pourquoi n'était-il pas dans le box des accusés? Tout simplement parce que Alpha Amadou Baldé s'était évadé avant même le début du procès. Il s'était évadé avant le début du procès. On va se poser la question de savoir pourquoi Toumba n'a pas pu s'évader pendant quelques 5-6 ans en prison. Pourquoi Marcel, qui était en prison depuis 2010, ne s'était pas évadé? Pourquoi Cécile Raphaël, qui était en prison depuis 2010, ne s'était pas évadé? Pourquoi n'ont-ils pas trouvé les moyens de s'évader? Mais Alpha Amadou Baldé a pu avoir les moyens de s'évader. Chers amis, entre Alpha Amadou Baldé et Marcel, qui pouvait avoir les opportunités de s'évader? Lorsqu'on regarde l'influence que Marcel a pu avoir aux côtés de Dadis Camara, on pouvait se dire que Marcel pouvait facilement s'évader. Comment Cécile Raphaël n'a-t-il pas pu s'évader? Mais Alpha Amadou Baldé a pu s'évader. C'est la question que nous nous sommes posées pour remonter jusqu'à des pistes très très sérieuses. D'abord, aujourd'hui Alpha Amadou Baldé est acquitté. On ne tient même pas compte de son évasion. Un récalcitrant. Pourquoi? Parce que il était entre les mains de la justice. Il s'est soustrait des mains de la justice. Une personne comme ça, normalement, on devait faire peut-être une enquête pour savoir où il se trouve. Une personne comme ça, on devait la chercher. Regardez, vous allez tout comprendre. Lorsque nous regardons les peines qui ont été prononcées, vous allez vous rendre compte que la peine de Pivi est plus lourde que la peine de Dadis Camara, plus lourde que la peine de Moussa Tchegboro Camara, plus lourde que la peine de Blaise Goumou, plus lourde que la peine d'Aliou Keita, plus lourde que toutes les autres peines. Pourquoi donc Pivi a-t-il eu plus de peine que les autres? On va peut-être nous dire, c'est parce qu'il s'est évadé et donc il ne peut pas bénéficier des mesures pour alléger sa peine. Au contraire, il faut l'alourdir. Mais nous savons qu'il y a une instruction qui avait été lancée pour l'évasion. Ça veut dire que l'évasion de Pivi, Dadis Camara, Tchegboro et Goumou fera l'objet d'un procès. Mais comment va-t-on déjà prendre Pivi et lui donner déjà la sanction ou la peine
qu'il devait subir au procès de l'évasion. Parce que ici, PV n'a pas été accusé d'évasion. Dans ce procès, PV n'a pas été accusé d'évasion. Mais comment donc va-t-on dire que non, quand PV s'est évadé, on lui donne une lourde charge? Alors que le procès pour évasion n'est pas encore arrivé. Le procès sur évasion n'est pas encore tenu. Donc vous comprenez que le tribunal condamne déjà PV pour un procès qui n'est pas encore réalisé. Parce qu'il s'est évadé. Cependant, il y a Alpha Amadou Baldé qui s'est soustrait des mains de la justice, qui s'est lui aussi évadé comme Claude PV. Lui, il a eu plus de chances que les dadistes. Les dadistes, on les a retrouvés, mais lui, on ne l'a pas retrouvé. Il s'est évadé, il est parti. Mais cependant, il est complètement acquitté. On ne le poursuit même pas pour évasion. Parce que l'évasion est punissable. Vous êtes entre les mains de la justice. Attendez que la justice fasse son travail. C'est ce que les Marcel, les César Raphaël Toumba, les Aliou Keta, les Paul Mansa Guilavogui ont fait. Lui, il s'est soustrait, mais il vient d'être acquitté. Pourquoi il a été acquitté? Mais parce que ils ont voulu éviter quelque chose. Tout ce que Alpha Amadou Baldé a dit dans son procès verbal, c'est des contre-vérités. Premièrement, il n'était pas à Conakry. Donc, il n'était pas au camp Alpha Yaya Diallo. Donc, il n'était pas au stade le 28 septembre 2009. Donc, il n'était pas un témoin. Alpha Amadou Baldé n'est pas un témoin. C'est un contre-témoin. Mais on a utilisé ces paroles pour peser sur la culpabilité du commandant Toumba. Pourquoi? C'est tout simplement parce que Alpha Amadou Baldé avait été arrêté, il avait subi des tortures pour qu'il parle en défaveur de Toumba. Donc on a cherché des gens qui pouvaient dire des contre-vérités pour condamner le commandant Toumba. Il fallait des gens qui étaient proches de lui pour dire des contre-vérités. Alpha Amadou Baldé a dit que Toumba était parti au stade avec 8 éléments. Parmi les 8 éléments, il y avait C.C. Raphaël. Mais aujourd'hui, la justice s'est rendue compte que C.C. Raphaël n'était pas au stade. La justice s'est rendue compte que C.C. Raphaël a un alibi. La justice a même des preuves que C.C. Raphaël Abba était à l'hôpital avec sa femme qui devait accoucher. Mais pour C.C. Raphaël Abba, on dit que Alpha Amadou Baldé a dit la vérité, mais pour Toumba, non, a dit le mensonge, mais pour Toumba, on dit que Alpha Amadou Baldé a dit la vérité. Et on la quitte. Acquitter Alpha Amadou Baldé, c'est une récompense qu'on lui donne parce que à base de son procès verbal, on a condamné Toumba. N'a pas apporté d'éléments suffisants pour emporter la conviction du tribunal dans la mesure où il ressort clairement de son procès verbal d'enquête préliminaire dressé par la section de recherche de la gendarmerie de Dakar ce qui suit. Aux environs de 14 heures, le commandant du salon m'a confirmé que le président était toujours au bureau. Ces propos consignés dans le procès verbal sus-référencé ont été confirmés par le témoin Mohamed Condé dit Escobar au cours de sa déposition à l'audience publique. De sa qualité de supérieur hiérarchique, il est établi, à travers les déclarations de Alpha Amadou Baldé devant la commission d'enquête internationale, que le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba est parti au stade du 28 septembre avec 8 de ces éléments sans énumérer leurs noms. D'ailleurs, en se rattachant à l'esprit de l'article 28 du statut de Rome susvisé,
il n'est pas nécessaire qu'un supérieur hiérarchique connaisse l'identité exacte de ses subordonnés pour être tenu responsable de leurs crimes. Cela permet de dire que Aboubacar Diakité Ditumba était au stade avec des hommes dont il s'est abstenu de révéler les identités et n'a pu exercer aucun contrôle sur leurs agissements. Il faut préciser que les éléments du camp Koundara étant placés sous le contrôle du commandant de la garde présidentielle, donc Aboubacar Diakité Ditumba, ont participé à la perpétration des crimes commis au stade. Il ressort d'ailleurs du procès verbal de déposition de témoins du capitaine Sori Kondé en date du 17 septembre 2014 que le surnommé Begré, leur commandant, était bien présent au stade. Cette déclaration corrobore avec celle d'autres personnes présentes sur les lieux, notamment Selouda Lengalo, Sidia Touré, Lousseni Fall, qui ont soutenu que les tirs ont commencé avec l'arrivée du commandant Aboubacar Diakité Ditumba à la tête d'une horde de bérets rouges armés qui tiraient et bâillonnaient la population civile, causant ainsi des cas de mort, de blessés graves, de viols, de coups et blessures volontaires. Au débat, il a été produit une interview sur les ondes de la RFI dans laquelle le commandant Aboubacar Diakité Ditumba a déclaré clairement ce qui suit. Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que ce jour-là, on s'est rendu au stade du 28 septembre et que même eux, ils le savent, c'était sur ordre du président de la République. Moi, je ne me reproche de rien parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Je ne peux en aucun cas me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est la hiérarchie et la hiérarchie, c'est les ordres. Cette pièce nous permet de conclure que le commandant Aboubacar Diakité Ditumba s'est rendu avec ses éléments au stade du 28 septembre. En l'état, il convient dès lors de le déclarer coupable de crimes contre l'humanité du fait de sa responsabilité de chef militaire. Sur la responsabilité du capitaine Moussa Dadis Camara. Donc voilà pourquoi, avant la confrontation entre Alpha Amadou Baldé et Toumba, il fallait donc le faire fuir. Alpha Amadou Baldé ne s'était pas évadé, mais il a été fait évader par le système judiciaire de la Guinée en complicité avec certains responsables comme les Pivi et les Tchekboro, parce que ce sont eux qui ont tout fait pour arrêter Alpha Amadou Baldé et qu'on puisse obtenir d'Alpha Amadou Baldé des aveux. Qu'on puisse obtenir de lui des aveux contre le commandant Toumba. Croyons que Toumba ne serait pas revenu. Mais quand Toumba est revenu, Alpha Amadou Baldé est devenu une patate chaude entre les mains de Pivi et de Tchekboro. Parce que lorsqu'ils ont vu que Toumba est là, il va être procès. Et lorsqu'ils ont vu que le procès était en train de se dessiner, il fallait le faire fuir. Il fallait le faire fuir. Pour éviter, parce que devant Toumba, il n'allait pas dire qu'il avait accusé Toumba. Devant Toumba, il allait tout simplement dire ce qu'il n'avait... En fait, comment est-ce qu'il avait dit cela, dans quelles circonstances il avait dit cela. Donc, c'est quelqu'un qui a donné, qui a fait une déposition, mais qui ne peut pas venir défendre sa déposition devant la cour. On ne peut pas discuter de sa déposition contradictoirement. Et donc, il fallait le faire fuir. Le faire fuir. Mais au lieu de déclasser cela, on a pris ça parce que ça condamnait Toumba. C'est pour cela que nous disons que le tribunal doit être sincère. Le tribunal a dû être sincère, mais le tribunal n'a pas été sincère. Le tribunal avait un plan bien marqué. Vous tenez compte des propos de quelqu'un qui n'était pas à Conakry, qui n'était pas au camp Alpha, qui n'était pas au stade, donc qui n'était pas au camp Alpha Diallo pour voir Toumba sortir avec 8 éléments, qui n'était pas au stade pour voir Toumba commettre des actions avec ces éléments, ou bien les éléments de Toumba commettre des actions. Mais on prend quand même en compte ces dires. Pourquoi on prend en compte ces dires? Parce que c'est la justice
qui a fait fuir Alpha Amadou Baldé. Nous avons toute la documentation et nous allons même citer les gens qui ont fait fuir, tous ceux de l'appareil judiciaire qui ont fait fuir Alpha Amadou Baldé. Alpha Amadou Baldé est prêt à parler maintenant. Il dit qu'il est prêt à parler. Donc, ne soyez pas surpris que dans les tout prochains jours, que nous vous donnons le témoignage exclusif d'Alpha Amadou Baldé. Maintenant, posez-vous la question, ou posons-nous la question. Comment pouvait-on considérer les dires de quelqu'un qui s'est évadé et qu'on n'a pas condamné, mais qu'on a acquitté? On n'a même pas tenu compte de son acte d'évasion qui est un acte anti-civique. On l'acquitte. C'est parce que l'appareil judiciaire lui-même était là-dedans. Et aujourd'hui, les juristes d'aujourd'hui ne veulent pas trahir les juristes d'hier. Les magistrats d'aujourd'hui ne veulent pas se désolidariser des magistrats d'hier. Sinon, ce que les Sirimans ont fait, Tounkara pouvait les décrier. Puisque nous avons vu à la barre, même les procureurs dire que nous ne nous occupons pas du rapport de la commission d'enquête nationale entre parenthèses indépendantes. Mais Tounkara a tenu compte de cela. Comment se fait-il que les gens qui sont venus se plaindre, les victimes qui sont venues se plaindre, disculpent Toumba, mais vous qui jugez, vous inculpez Toumba? Mais quand même, moi j'ai porté plainte, je me plains, mais je dis non, lui il m'a sauvé la vie, lui il m'a fait du bien, lui il n'a rien fait de mal, mais vous le condamnez. Et vraiment, l'Afrique, un grand Africain nous avait dit que l'Afrique sera changée, mais l'Afrique sera changée par ses propres fils. Mais, Tounkara, est-ce que vous avez pu faire un travail pour sauver l'Afrique ou bien condamner encore l'Afrique? Chers amis, ne pensez-vous pas que le témoignage d'Alpha Amadou Baldé ne devrait pas être pris en compte dans ce procès? C'est la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!